Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette guidance des énergies donc pour la semaine du 10 au 17 février. Ça va être les premiers tirages hebdo, mais j'avais envie de tester un petit peu cette formule. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, je vous remercie de vous abonner à cette chaîne. Ça me fait vraiment plaisir de voir tous les nouveaux abonnés chaque jour. Ça fait chaud au cœur et ça encourage à continuer. Donc merci à vous. Alors, j'ai décidé de faire à l'inverse parce que tout compte fait, les Capricornes, c'est toujours les derniers en ce moment et je me suis dit, on va faire les vidéos à l'inverse. On va commencer par les Capricornes parce que d'habitude, je commence toujours par le signe qui est en cours actuellement. Donc là, on va faire à l'inverse pour que vous soyez un petit peu avantagés. Les Capricornes, on va regarder les énergies donc sur cette semaine du 10 au 17 février. J'ai tiré une arcane majeure pour voir un petit peu d'où vous arriviez en termes d'énergie et ressorti donc la roue de fortune, mais la roue de fortune à l'envers. Donc j'ai l'impression que là, les Capricornes, vous arrivez, les choses sont un petit peu bloquées dans votre situation. La roue, elle tourne pas à l'envers, hein, la roue de fortune. Où on refuse, en tout cas, un petit peu le changement, parce que la roue de fortune, elle nous parle de changement, elle nous parle de rapidité, elle nous parle des cycles, d'une fin de cycle, hein, justement, avec la roue de fortune qui porte le numéro 10. On arrive à la fin d'un cycle pour en entamer un nouveau. Et là, elle est à l'envers, donc j'ai l'impression que en tout cas pour certains Capricornes bien sûr, on est un petit peu bloqué, on refuse peut-être un certain changement. Bon, voilà, en tout cas, tout ne coule pas de source a priori pour vous sur cette semaine du 10 au 17 février. Alors j'ai fait 3 tirages différents, oracle des miroirs, oracle de Béline et l'oracle le manuscrit, pour regarder un petit peu. Je vais vous faire une lecture individuelle et puis après on va regarder un petit peu dans son ensemble ce que le jeu peut vouloir nous dire. Et j'ai redemandé une arcane avec le tarot de Marseille, le Rider-Waite, le Morgan Gray en l'occurrence, pour voir un petit peu comment vous sortiez de cette semaine du 10 au 17 février. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a l'examen, la sexualité, la culpabilité, l'amitié et la maison. Donc pour moi, là, ça peut me parler tout à fait d'une situation dans laquelle voilà, vous vivez des émotions, alors soit une certaine culpabilité, en tout cas vous ne vous sentez pas bien par rapport à une situation qui a priori a engagé avec l'examen et la sexualité un certain désir, alors c'est pas forcément sexuel, mais en tout cas voilà, il y a eu une réjouissance au niveau de quelque chose que vous aimez, donc peut-être une relation bien évidemment, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous passionne, pour lequel vous avez beaucoup de désir. C'est pas forcément de la sexualité pure. En tout cas, voilà, vous vous sentez pas très bien par rapport à cette situation. Et on a l'amitié et la maison, donc on ressent une certaine culpabilité par rapport à des liens qu'on entretient, donc soit des liens amicaux, en tout cas des liens assez forts, assez proches, assez stables, puisqu'on a la maison à côté, donc la maison elle peut effectivement représenter le foyer, mais elle peut représenter aussi votre fort intérieur, mais dans votre jeu, en fait avec les différents oracles, est ressorti plusieurs fois, donc on a la maison avec l'oracle des miroirs, on a la famille avec Béline et on a la famille avec l'oracle manuscrit. Donc il y a quand même quelque chose qui est lié au foyer, à des gens qui font vraiment partie de votre entourage proche. Et on sent que voilà, là il y a certains Capricornes qui se sentent coupables de quoi, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est lié. On a découvert un désir. Ça peut parfaitement nous parler d'avoir pris conscience d'un désir pour une personne qui est aujourd'hui un ami ou une amie et que voilà, on se sent un petit peu coupable de s'être découvert ce désir. On a la carte de la clairvoyance en dos de deck sur le jeu, que vous voyez peut-être pas très bien ici. Hop, je la pousse un peu. Et donc qui nous parle d'y voir clair. Donc peut-être que cette clairvoyance vous fait culpabiliser parce que vous découvrez que tout compte fait, vous nourrissez peut-être des sentiments un petit peu différents par rapport à quelqu'un qui est dans votre entourage proche et avec lequel il n'y a pas forcément de relation existante. Avec l'oracle de Béline, on a la maladie, le feu, l'eau, la ruine et la famille. Donc de nouveau la famille, comme je vous disais. L'eau, on est également en carte centrale, donc basée sur les émotions. Hein, c'est l'émotionnel, l'eau quand même. Donc avec la culpabilité qui est juste au-dessus, on est quand même un petit peu dans le même thème. Et on nous parle de maladie et de feu. Donc pour moi, la maladie et le feu c'est quelque chose d'ardent, hein, bien évidemment. Ça peut être une certaine colère aussi, hein, des échanges un petit peu vifs. Moi, j'ai l'impression que voilà, on a certains Capricornes qui gardent en eux peut-être une certaine colère. En tout
cas des sentiments qui les rongent un petit peu peut-être intérieurement, hein, qui les rendent un petit peu malades intérieurement. Et que, excusez-moi, je redresse un petit peu, voilà, j'ai l'impression que ça part un petit peu de travers, excusez-moi. Et donc voilà, ça les rend pas très bien et on sent que voilà, au niveau, on en revient toujours à des liens familiaux, hein, puisqu'on a la carte de la famille, donc ça peut être nos enfants, ça peut être notre entourage proche, ça peut être nos amis proches. Il y a, voilà, il y a quelque chose qui s'effondre un petit peu et qui nous rend en tout cas très mal au niveau des émotions. Hein. Ça fait écho un petit peu au tirage du dessus où effectivement on a toujours ce côté lien proche, on a cette culpabilité, les émotions, le feu sur la sexualité, donc effectivement ça peut nous parler d'un désir intense, hein, et la maladie qui peut nous parler bien évidemment de pure maladie, mais ça peut être aussi, voilà, ça nous rend malade quoi, ça nous rend malade. Avec l'oracle, le manuscrit, on a la force, l'équilibre, la famille, la naissance, émotion. Famille, donc c'est ce que je vous disais. Donc là, moi, j'ai l'impression que, en fait, de conserver un certain équilibre au niveau familial, ça vous demande quand même pas mal d'énergie, pas mal de force. C'est pas quelque chose qui se fait facilement. Il y a des choses compliquées qui se passent pour vous, les Capricornes, j'ai l'impression, cette semaine, au niveau de vos liens familiaux, au niveau de vos liens proches, qui vous demandent beaucoup d'énergie pour essayer de stabiliser tout ça. Parce qu'avec la naissance et les émotions, ça peut nous parler aussi un petit peu d'instabilité émotionnelle. On passe par, vous voyez, un coup, ces gens qui rient, gens qui pleurent, un petit peu les émotions, mais ça peut être aussi par rapport à une nouvelle situation, avec la naissance, ou une nouvelle rencontre, ou une nouvelle relation qui suscite beaucoup d'émotions dans notre vie. En tout cas, si on regarde un petit peu dans l'ensemble, on voit effectivement que, vous voyez, on a de nouveau une roue aussi, hein, avec le Béline en dos de deck, avec le retard. Donc il y a vraiment quelque chose qui est bloqué, hein. Une situation qui est bloquée pour vous les Capricornes, très clairement, qui vous génère beaucoup d'émotions, qui vous demande beaucoup d'énergie, on va dire, pour conserver un certain équilibre face à des désirs que vous pouvez ressentir, hein, qui sont quand même relativement intenses, qui vous mettent dans un état, voilà, entre la maladie et la culpabilité, on sent que c'est quand même assez lourd, et que effectivement ça déstabilise en tout cas votre vie de famille. Il y a quelque chose, alors soit c'est quelque chose de nouveau dans votre vie, il y a un déséquilibre, on va dire, il y a quelque chose un petit peu qui peut-être quelque chose de nouveau qui arrive avec la clé du destin, hein, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, qui déstabilise un petit peu des liens déjà bien installés. Donc ça peut être la découverte, comme je le disais tout à l'heure, d'un désir pour quelqu'un, tout compte fait, qui est proche de nous, et on découvre que ce qu'on ressent pour cette personne, c'est plus que de l'amitié, ça peut être ça. En tout cas, on sent que cette situation, elle génère beaucoup d'émotions chez nous, qu'on est un petit peu bloqué, hein, on est un petit peu bloqué. Très clairement. Mais il y a une prise de conscience malgré tout, mais pour autant les choses n'avancent pas forcément dans cette situation sur cette semaine-là, d'autant plus que l'arcane qui est ressorti pour nous donner un petit peu les énergies dans lesquelles on va sortir de cette semaine, est sorti l'arcane sans nom, donc la mort, à l'envers. Donc l'arcane sans nom, normalement, c'est une carte de transformation, de mutation, mais d'une mutation nécessaire. C'est-à-dire qu'avec cette faux, on coupe ce qui n'a plus de raison d'être pour laisser autre chose repousser. D'accord ? Et donc là, on refuse cette transformation. Donc là, on est bloqué. Et on sort de cette semaine, peut-être en ayant pris conscience de ce qui bloquait, cette roue, hein, mais en tout cas, pour l'instant, en refusant un petit peu d'effectuer la transformation qui serait nécessaire pour rétablir un certain équilibre, pour débloquer cette situation. J'ai l'impression qu'on comprend certaines choses, mais que dans la matière, on a encore un petit peu de mal à mettre en pratique certaines peut-être évidences, en tout cas un début de réponse qui nous est apparu, hein, parce qu'on est sur une semaine, donc bien évidemment toute notre vie elle ne change pas en une semaine et les situations elles ne se débloquent pas en un claquement de doigts, mais en tout cas on voit bien que vous avez des énergies qui se répondent, hein, entre la roue qui est bloquée, la transformation qui ne veut pas se faire, cette carte du retard. Vous êtes très dans les émotions et a priori ça concerne plutôt des liens très proches puisqu'on a plusieurs fois la famille, la maison, l'amitié. Donc voilà, il y a quelque chose pour vous les Capricornes, mettez ça comme ça résonne pour vous. Mais sur cette semaine, c'est comme ça que ça me fait écho avec ce tirage. Voilà, j'espère que ça vous aura
éclairé. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos commentaires, bien évidemment, si ça vous a parlé, si ça fait écho en vous par rapport à votre situation. N'hésitez pas à m'en faire part, c'est encourageant aussi pour moi de savoir que les messages passent. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt les Capricornes. Passez une belle